Chloé Laurent, assise dans le salon spacieux de son appartement parisien, observait paresseusement la vue imprenable sur la tour Eiffel. Le matin était calme et les sons lointains de la circulation en bas semblaient lointains, presque inexistants dans son monde de luxe. Sa journée avait commencé avec une nouvelle livraison de vêtements de créateurs, des bijoux étincelants et un brunch prévu avec ses amis les plus proches dans un restaurant exclusif. Elle savait qu'elle était née avec une chance inouïe. Fille unique d'un magnate des affaires, Chloé n'avait jamais connu les contraintes du monde réel. Elle n'avait jamais dû travailler ou se soucier d'argent. Tout ce qu'elle voulait, elle l'obtenait. Aujourd'hui, ce qu'elle voulait, était s'amuser sans penser aux conséquences. Était ainsi qu'elle vivait sa vie. Pourtant, son père, Pierre Laurent, voyait les choses différemment. Depuis quelques années, il s'inquiétait de plus en plus pour sa fille. Chloé était devenue imprudente et irresponsable, gaspillant son argent dans des fêtes somptueuses et des achats extravagants. Son dernier coup d'éclat avait été la goutte d'eau. Lors d'une soirée avec ses amis, elle avait participé à une course de voitures improvisée dans les rues de Paris. Elle avait fini par écraser sa voiture de sport flambant neuve contre un lampadaire, sans se soucier des dommages ni des dangers qu'elle aurait pu causer aux autres. Pierre était furieux, mais surtout inquiet. Il avait passé sa vie à travailler dur pour amasser sa fortune, et il ne voulait pas que sa fille continue à vivre sans comprendre la valeur du travail ou du respect des autres. Ce matin-là, il avait pris une décision. Il était temps de prendre des mesures drastiques. Lorsque Chloé rentra chez elle après son brunch, elle trouva son père assis dans le salon, l'air grave. « Assieds-toi, Chloé. Nous devons parler. » Elle haussa les sourcils, légèrement agacée par son ton sérieux. « Quoi encore, papa ?» demanda-t-elle en s'asseyant nonchalamment sur le canapé en cuir blanc. Pierre la regarda dans les yeux. « Ça suffit. J'ai toléré ton comportement irresponsable bien trop longtemps. Ce que tu as fait hier était inacceptable. » Chloé roula des yeux. « Ce haine était qu'une course de voiture. Papa, personne n'a été blessé. »« Ce n'est pas la question, » répondit Pierre, sa voix ferme. « Tu ne réalises pas les conséquences de tes actes. C'est pourquoi j'ai décidé que tu as besoin d'un changement. » Elle fronça les sourcils. « Un changement ? De quoi parles-tu » Pierre se pencha en avant, croisant les mains. « Tu vas partir à la campagne, chez ta cousine Marie. Elle a une ferme en Provence. Tu y passeras l'été et tu apprendras ce que signifie vraiment le travail. » Chloé éclata de rire, pensant que son père plaisantait. « Moi ? À la ferme ? Tu plaisantes, non ?» Mais Pierre ne souriait pas. « Je suis sérieux, Chloé. Si tu veux continuer à recevoir de l'argent de ma part, tu iras. Sinon, tu n'auras plus rien. » La stupeur envahit Chloé. Son père n'avait jamais été aussi strict avec elle. « Tu ne peux pas me faire ça, » siffla-t-elle. « Si donc je peux, et je le fais. » Quelques jours plus tard, Chloé se retrouva assise dans un train en direction de la Provence, regardant par la fenêtre avec un mélange d'ennui et de colère. Son père l'avait vraiment forcée à partir. Il avait coupé ses cartes de crédit, annulé ses soirées mondaines et organisé ce séjour contre son gré. Elle ne pouvait pas croire qu'il la punisse de cette manière. Le paysage changeait progressivement. Les rues animées de Paris laissaient place à de vastes étendues de campagne, des collines verdoyantes, des champs de lavande et de tournesol. Pour beaucoup, c'était un cadre idyllique, mais pour Chloé, c'était un cauchemar. La campagne ne représentait pour elle que l'ennui, la saleté et un éloignement cruel de tout ce qu'elle aimait dans la vie. Lorsqu'elle arriva enfin à la petite gare de campagne, Marie, sa cousine, l'attendait. Marie avait toujours vécu à la campagne et n'avait jamais partagé le mode de vie extravagant de Chloé. Elle était plus âgée d'une dizaine d'années et gérait sa ferme avec fierté et détermination. Ses vêtements étaient simples, ses mains marquées par le travail et son sourire sincère. « Bienvenue à la ferme, Chloé », dit-elle en l'embrassant. Chloé, quant à elle, réprima une grimace. « C'est pittoresque », répondit-elle avec sarcasme en regardant autour d'elle. Marie sourit, devinant les pensées de sa cousine. « Tu vas t'y habituer, ce n'est pas Paris, mais c'est un endroit où tu apprendras beaucoup. » Chloé ne répondit pas, préférant rester silencieuse dans le vieux 4x4 qui les conduisait à la ferme. La route était poussiéreuse et les collines semblaient s'étendre à l'infini. Quand elles arrivèrent enfin à destination, Chloé descendit du véhicule et regarda autour d'elle, consternée.
La ferme était modeste, avec des bâtiments en pierre, des champs à perte de vue et des animaux qui paissaient paisiblement. Marie lui montra sa chambre, simple et rustique, loin des standards auxquels Chloé était habituée. « Tu peux te reposer ce soir, mais demain, on commence tôt », dit Marie avant de la laisser seule. Chloé s'assit sur le lit dur, serrant son téléphone dans ses mains. Elle avait du mal à croire à la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle enviait ses amis à Paris, profitant des soirées glamour sans se soucier du monde. Ici, tout était étranger, austère, et elle avait l'impression d'être piégée. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, était que cette expérience, loin d'être un simple châtiment, allait changer sa vie de manière bien plus profonde qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin, Chloé fut réveillée par le bruit des coqs chantant à l'aube. Elle se tourna dans son lit, grognant, et regarda son téléphone. Il était à peine 6 heures du matin. Elle n'avait jamais été une personne du matin, encore moins habituée à ce genre de réveil si brut. Avec réticence, elle se leva, jetant un coup d'œil par la fenêtre. Le paysage était baigné dans une lumière dorée, et malgré elle, elle ne put s'empêcher de reconnaître une certaine beauté dans la campagne. Marie l'attendait dans la cuisine, déjà en pleine activité. Le petit déjeuner était simple, du pain frais, du fromage et un café noir. « Allez, Chloé, il est temps de commencer la journée », dit Marie en souriant. Chloé, encore ensommeillée, soupira en s'asseyant lourdement à la table. « Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici », marmonna-t-elle, en mordant dans un morceau de pain. Marie la regarda calmement. « Tu es ici pour apprendre. Ici, tu devras te salir les mains, comprendre ce que signifie travailler pour obtenir quelque chose. » Chloé leva les yeux au ciel, mais ne répondit rien. Son père et Marie semblaient décidés à lui faire vivre cette expérience, qu'elle le veuille ou non. La journée commença par des tâches simples, du moins selon Marie. Chloé devait nourrir les poules, nettoyer les tables et aider à transporter des outils pour les champs. Chaque tâche lui semblait plus ingrate que la précédente. Ses mains, douces et soignées, n'étaient pas faites pour manipuler des pelles ou s'occuper d'animaux. À plusieurs reprises, elle s'arrêta, essuyant la sueur de son front, se plaignant silencieusement de la chaleur et de l'effort. Mais Marie était implacable. Elle lui montrait comment faire chaque tâche avec patience, ne la laissant pas se dérober, même lorsque Chloé commettait des erreurs. « C'est difficile la première fois, mais tu apprendras », disait-elle d'un ton encourageant. Mais Chloé n'avait aucune envie d'apprendre. Elle rêvait simplement de retrouver son confort parisien, ses soirées, ses amis, et surtout, de prouver à son père qu'il avait tort. L'après-midi arriva, et les muscles de Chloé criaient de douleur. Elle n'avait jamais ressenti une telle fatigue. Chaque fibre de son corps semblait lui reprocher ses efforts qu'elle n'avait jamais eu à fournir avant. Au fond, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de continuer. Mais cela ne rendait pas la situation plus supportable. Lors du dîner, Marie, toujours optimiste, essayait de discuter avec elle des prochains jours. « Demain, nous travaillerons dans les champs. Il y a beaucoup à faire avant la récolte et chaque paire de mains compte. » Chloé, épuisée, ne put que répondre d'un faible hochement de tête. Elle n'était pas prête à affronter une autre journée de travail harassant. Elle se retira tôt dans sa chambre, espérant que cette expérience ne durerait pas aussi longtemps que son père l'avait prévu. Au bout de quelques jours, la nouvelle de l'arrivée de Chloé à la ferme se répandit dans le village. Les habitants, qui se connaissaient tous et partageaient le même mode de vie modeste et travailleur, furent rapidement informés qu'une fille de la ville, une Parisienne gâtée, passait l'été chez Marie. Lors de l'un de ses premiers contacts avec les villageois, Chloé sentit immédiatement les regards curieux et parfois méprisants se poser sur elle. Elle n'était pas la bienvenue. À l'épicerie locale, les commérages allèrent bon train. « Regarde-la », murmura une femme à son amie, tout en observant Chloé choisir maladroitement des fruits. Elle n'a jamais dû toucher une pomme de sa vie. Chloé sentait leur jugement et cela la mettait encore plus mal à l'aise. Elle essayait de les ignorer, mais elle n'était pas habituée à se retrouver dans une telle position. Dans son monde parisien, elle était admirée, enviée même. Ici, elle n'était qu'une étrangère, une intruse dans un univers où la valeur était mesurée par le travail acharné et non par l'apparence ou le statut social. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait de transporter des sacs de grains avec Antoine, l'un des ouvriers agricoles de Marie, la tension monta. Antoine, un homme de son âge, mais aux mains calleuses et à l'air sévère,
ne cachait pas son mépris pour Chloé. « Alors, mademoiselle Paris, ça fait quoi de travailler pour de vrai ?» lança-t-il sèchement, sans même la regarder. Chloé, à bout de force et de émotion, s'arrêta net. « Je fais de mon mieux, » répondit-elle, la colère montant en elle. Antoine posa son sac de grains et se tourna vers elle. « Ton mieux n'est pas suffisant ici. Ce n'est pas un jeu, tu sais. Si tu es ici, c'est pour apprendre, pas pour nous ralentir. » Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusait de montrer sa faiblesse. « Je n'ai pas demandé à être ici, » rétorqua-t-elle. « Je n'ai pas besoin de tout ça. » Antoine la fixa un moment, son regard dur mais curieux. « Alors pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il calmement. Chloé n'avait pas de réponse. Pourquoi était-elle là, vraiment? Était-ce simplement pour obéir à son père, ou y avait-il autre chose qu'elle n'avait pas encore compris? Cette confrontation laissa Chloé encore plus confuse. Elle rentra ce soir-là, le cœur lourd, réalisant que si elle continuait à s'opposer à tout ce qui l'entourait, elle ne trouverait jamais sa place. Les jours passèrent, et Chloé commença, lentement mais sûrement, à s'adapter à la routine de la ferme. Bien qu'elle continuât de trouver les tâches éreintantes, elle réalisait peu à peu que ses plaintes et sa résistance n'avaient pas d'effet sur Marie, ni sur les autres ouvriers de la ferme. Marie restait patiente mais ferme, et Antoine, bien qu'il la critiquât encore, commençait à montrer des signes de respect envers les efforts grandissants de Chloé. Un matin, alors qu'elle aidait Marie dans l'étable, Chloé surprit une conversation téléphonique que sa cousine avait avec une banque locale. Le ton de Marie était bas, presque désespéré, et Chloé ne put s'empêcher de tendre l'oreille. « Je comprends, » disait Marie. « Mais sans une bonne récolte cette année, je ne pourrai pas rembourser le prêt. » Chloé, troublée par ce qu'elle venait d'entendre, réalisa que la situation financière de la ferme était bien plus précaire qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une ferme prospère, comme elle l'avait pensé au début. Marie se battait pour garder l'exploitation à flot, et un échec dans la récolte pourrait signifier la ruine. Ce soir-là, lors du dîner, Chloé ne pouvait pas cacher son inquiétude. « Marie, j'ai entendu ta conversation avec la banque, » commença-t-elle avec hésitation. « La ferme a des problèmes financiers. » Marie, toujours honnête, posa son couteau et sa fourchette, soupirant doucement. « Oui, Chloé, c'est difficile depuis quelques années. Les coûts augmentent, et la récolte de l'année dernière n'a pas été suffisante pour couvrir toutes les dépenses. » Chloé fronça les sourcils. « Et si la récolte de cette année échoue, que se passera-t-il » Marie la regarda avec gravité. « Si nous ne réussissons pas cette saison, je risque de perdre la ferme. » Ce fut un choc pour Chloé. Elle avait toujours pensé que la ferme était stable, une sorte de retraite tranquille pour Marie. Mais maintenant, elle comprenait que chaque journée, chaque tâche, chaque décision comptait. Il n'y avait pas de place pour les erreurs. C'est à ce moment précis que Chloé ressentit pour la première fois une véritable responsabilité. Cette ferme, qui lui avait semblé au départ comme une prison, était en réalité la vie de Marie. C'était ce pourquoi elle se battait tous les jours. Et d'une manière ou d'une autre, Chloé faisait maintenant partie de cette lutte. « Je veux aider », déclara Chloé avec une sincérité nouvelle dans la voix. Marie sourit doucement. « J'apprécie ton aide, Chloé. Mais ce n'est pas seulement une question de travail. C'est une question de persévérance et de courage. Ici, on ne compte pas sur la chance, on compte sur le travail dur. » Ces mots résonnèrent en Chloé. Elle comprit que ce qu'elle avait vécu jusqu'ici n'était qu'une introduction. Le véritable défi venait de commencer. Le lendemain matin, Chloé se leva avant l'aube, bien déterminée à prouver à Marie, à Antoine et à elle-même qu'elle pouvait vraiment contribuer. Elle avait passé la nuit à réfléchir à la ferme, à ses dettes et à la manière dont elle pouvait aider à éviter la catastrophe. Cette fois, elle ne s'efforçait pas seulement de finir ses tâches, elle travaillait avec un but plus grand en tête. Antoine, qui remarqua immédiatement le changement d'attitude chez Chloé, l'observait d'un œil critique mais curieux. « Tu sembles plus motivé aujourd'hui », commenta-t-il alors qu'ils travaillaient ensemble dans les champs. « Tu as finalement compris pourquoi tu es ici ?» Chloé, essuyant la sueur de son front, répondit sans sarcasme cette fois. « J'ai compris que tout cela n'est pas juste un test ou une punition. La ferme a besoin de moi et je veux vraiment aider Marie. » Antoine hocha la tête, visiblement impressionné par ce revirement. « C'est un bon début, » dit-il simplement, avant de se remettre à travailler. Les jours suivants, Chloé s'immergea complètement dans la vie de la ferme.
Elle commença à mieux comprendre les tâches quotidiennes, apprenant à utiliser des outils agricoles, à traire les vaches et même à préparer les champs pour la récolte. Chaque journée était une leçon d'humilité, mais aussi de satisfaction. Pour la première fois, elle ressentait la valeur de l'effort. Le travail n'était plus une corvée, mais un moyen de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle. Peu à peu, les regards sceptiques des villageois commencèrent à s'adoucir. Chloé ne cherchait plus à attirer l'attention par sa beauté ou ses vêtements de marque. Elle devenait une partie de leur monde. Même Antoine, qui avait été son plus grand critique, commençait à l'accepter. Leur relation, auparavant tendue, évoluait vers quelque chose de plus respectueux, peut-être même amical. Mais malgré tous ces progrès, Chloé savait que la récolte à venir serait le vrai test. Si elle échouait, tout ce travail pourrait être vain. Et elle ne voulait pas décevoir Marie. Elle ne voulait plus être vue comme la fille gâtée de Paris. Elle voulait prouver à elle-même et aux autres qu'elle avait changé. Les épreuves ultimes approchaient, et Chloé se préparait, mentalement et physiquement, à faire face à ce défi. Hélène était plus la même personne qu'à son arrivée. Mais serait-elle prête pour ce qui l'attendait? L'air était lourd ce matin-là, et une étrange tension régnait sur la ferme. Marie avait mentionné la possibilité d'une tempête dans les jours à venir, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle arrive si vite et avec une telle violence. Chloé, désormais habituée au rythme de la vie à la ferme, ressentait cette appréhension. Elle savait que la récolte était imminente et que cette tempête pouvait tout ruiner. Les premières gouttes commencèrent à tomber juste après le déjeuner, et en moins d'une heure, le ciel devint noir. Un vent violent se leva, arrachant des feuilles des arbres et poussant les nuages vers les champs. Marie et Antoine se rassemblèrent avec Chloé dans la grange. Ils savaient que s'ils n'agissaient pas vite, la récolte pourrait être détruite par la tempête. « Il faut protéger les cultures », s'écria Marie, sa voix forte, malgré la panique dans ses yeux. « Si nous ne faisons rien, tout sera perdu. » Chloé, sans hésiter cette fois, s'avança. « Je suis prête à aider », dit-elle fermement. C'était le moment pour elle de prouver que tous ses efforts des dernières semaines avaient un sens. Ça était plus qu'une question de survie financière pour la ferme. Ses côtes étaient une question de survie pour elle-même, pour prouver qu'elle pouvait vraiment faire partie de ce monde. Antoine la regarda avec respect pour la première fois. « Très bien, dit-il. Tu prends l'équipe des filets de protection. Je m'occupe des bêtes, et Marie dirige le reste. » Sous la pluie battante et les vents rugissants, Chloé et les autres ouvriers de la ferme se battirent contre les éléments pour sauver ce qu'ils pouvaient. Ils attachèrent des filets sur les cultures, renforcèrent les abris des animaux et déplacèrent les équipements les plus vulnérables à l'intérieur. Chaque minute comptait, et la tempête ne montrait aucun signe d'apaisement. Chloé sentait la pluie ruisseler sur son visage et ses vêtements, ses muscles fatigués par l'effort constant. Mais elle refusait d'abandonner. Elle courait d'un bout à l'autre des champs, criant des instructions, travaillant aux côtés des ouvriers sans relâche. Elle ne pensait plus à sa vie précédente, à Paris, à son père ou à ses anciens amis. Tout ce qui comptait, c'était cet instant précis, cette lutte contre la nature. Les heures passèrent et la tempête, bien qu'intense, commença finalement à se calmer. Lorsque le vent s'atténua et que les premières lueurs du crépuscule apparurent à l'horizon, Chloé, épuisée, s'effondra dans la boue, son corps tremblant de fatigue, mais son cœur battant d'une étrange satisfaction. Antoine s'approcha d'elle, trempé mais avec un sourire sur les lèvres. « Tu as fait du bon travail, » dit-il simplement. Chloé leva les yeux vers lui, souriant faiblement, sentant pour la première fois qu'elle avait vraiment accompli quelque chose de tangible. Marie les rejoignit, ses vêtements aussi trempés que les leurs. Elle regarda les champs avec soulagement. « Nous avons réussi, » murmura-t-elle, émue. « Grâce à vous tous, la récolte est sauvée. » Chloé sentit une vague de fierté l'envahir. Elle n'était plus la jeune fille gâtée qui avait été forcée de venir ici contre son gré. Elle était devenue une personne capable de se battre, de travailler dur et de trouver un sens à travers l'effort collectif. Ça n'était peut-être qu'une tempête, mais pour Chloé, c'était un tournant décisif dans sa vie. Les jours suivants, la tempête fut consacrée à la récupération. La ferme avait subi des dégâts, mais grâce à leurs efforts, l'essentiel des cultures avait été sauvé. Chloé était intégrée pleinement à la vie de la ferme, et même les villageois qui l'avaient d'abord regardée avec méfiance commencèrent à changer d'avis à son sujet.
Le jour de la récolte était enfin arrivé, et il y avait une atmosphère d'excitation et de soulagement dans l'air. Pour la première fois, Chloé se sentit vraiment connectée à cet endroit. Elle comprenait désormais la valeur du travail acharné, la satisfaction de voir le fruit de ses efforts, et surtout la joie de faire partie d'une communauté. Alors que les derniers paniers de récolte étaient remplis, Chloé se retrouva seule un moment, observant les champs dorés qui s'étendaient devant elle. Elle se souvint de sa vie à Paris, de l'arrogance et de la superficialité qui dominaient son quotidien. Tout cela lui paraissait maintenant si loin, presque irréel. Ici, elle avait trouvé quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé découvrir. Une raison d'être, un sens à sa vie. Antoine la rejoignit, un panier de fruits à la main. « Alors, Paris te manque toujours ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Chloé rit doucement. « Moins que je ne le pensais, avoua-t-elle. En fait, je ne suis même pas pressé d'y retourner. » Antoine hocha la tête, satisfait de sa réponse. « Tu sais, tu as beaucoup changé depuis ton arrivée. Je ne pensais pas que tu tiendrais aussi longtemps, mais je suis impressionné. » Chloé le regarda, reconnaissant qu'elle avait parcouru un long chemin. Je devais prouver quelque chose, à moi-même, surtout. Ils restèrent un moment en silence, observant le coucher du soleil. Chloé savait que cette expérience avait changé sa vie à jamais, mais il restait une question en suspens. Que ferait-elle ensuite? Quelques jours plus tard, son père Pierre arriva à la ferme pour voir par lui-même ce que Chloé avait accompli. Il fut accueilli par une fille transformée, une jeune femme capable de discuter avec fierté de son travail, de ses réussites et des leçons qu'elle avait tirées de cette expérience. « Je suis fier de toi, Chloé, » dit-il sincèrement après qu'elle lui ait raconté son été. « Tu as enfin compris ce que je voulais que tu apprennes. » Chloé sourit, mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de comprendre le travail. Elle avait découvert un sens à sa vie, une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Alors que son père lui proposait de rentrer à Paris, elle hésita. « Papa, je pense que je vais rester un peu plus longtemps, » déclara-t-elle avec assurance. « Il y a encore des choses que je veux accomplir ici. » Pierre fut surpris, mais comprit immédiatement. Il acquiesça doucement. « Fais ce que tu penses être juste. » Et ainsi, Chloé resta. La ferme N était plus une punition, mais un choix de vie, de persévérance et de sens.